Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire la guidance du mois de janvier. Alors attention, accrochez-vous, je vais vous apporter un maximum de détails. Et bien entendu, les guidances que je fais sont sur le plan collectif et pas individuel. Donc quoi qu'il arrive, le plan collectif touche tout le monde et ça revient à la mémoire universelle. Donc du coup, en fait, on est forcément impacté par ces énergies-là, mais pas uniquement, d'accord? Moi, j'interviens sur le plan collectif. Alors, déjà, il y a le fait qu'il va falloir faire preuve de présence, d'attention, d'observation, de conscience par rapport à vos formes de pensée. Pourquoi? Parce que on vous recommande de lâcher prise et de vous défier. Pourquoi? Vous allez très vite, au mois de janvier, vous rendre compte de certains blocages. Et ces blocages vont, si vous vous en rendez compte, bien entendu, c'est que vous n'avez pas... euh, vous n'avez pas cherché à entreprendre, vous n'avez pas cherché à changer vos habitudes, vous n'avez pas cherché à améliorer votre environnement et le rapport avec vous-même. Donc les blocages qui pourront se manifester dans ce cas-là et qui seront des alertes pour vous faire prendre conscience que il est l'heure, il est temps de faire focus sur votre centre uniquement et ne pas faire focus sur les on-dit, sur les blessures, pas prendre les choses personnellement, ne pas se caractériser par rapport à ce qui est dit, parce que du coup, ça va travailler votre confiance en vous et ça va vous rendre, ça va toucher votre vulnérabilité, mais dans la partie négative, c'est-à-dire la partie je subis et pas la partie où je suis acteur et je décide de refuser ce que tu dis de moi parce que ce n'est pas la personne que je souhaite être. Il y a aussi des traumatismes que vous avez pu vivre à l'âge adulte, par exemple, par rapport à votre expérience de vie, qui vont interférer sur ces blocages également. Alors on parle de quel blocage? On parle des blocages tels que la peur du futur. On parle des blocages tels que l'inaction à cause de la peur du futur. Donc du coup, vous ne passez pas à l'action. Vous subissez votre environnement, vous subissez ce que l'on vous dit, vous subissez les imprévus et vous vous laissez submerger personnellement, vous vous laissez pénétrer de ces énergies basses qui viennent en fait toucher votre vitalité, votre chakra sacré qui lui en fait ne demande qu'à s'allumer. Donc voilà, ne faites pas le contraire. Et le ressenti que vous pouvez avoir aussi, ce sont des angoisses dues à ces peurs. Ça peut être un burn-out, ça peut être une dépression, ça peut être du stress, ça peut être exprimé dans l'excès, par exemple par rapport à l'alimentation, par rapport à l'alcool, par rapport à, à la fumette, à la cigarette et dans bien d'autres domaines comme le sexe également. Enfin voilà, lorsque l'on est trop en excès par rapport à un besoin fondamental tel que celui qui est d'assurer notre vie et donc notre corps physique, va justement vous mettre en alerte. Je vous invite à regarder ma story du jour, vous mettre en alerte sur justement un besoin que vous devez rééquilibrer. Donc le domaine que vous allez devoir travailler chez vous en particulier, c'est le projet. La part que vous aurez à travailler en particulier chez vous, c'est le besoin de dormir, boire, manger. Donc essayez de respecter votre cycle individuel, votre cycle personnel. Combien d'heures de sommeil avez-vous besoin de dormir pour être en pleine forme? Combien de temps avez-vous besoin de vous procurer pour justement être en accord et être aligné avec la personne que vous voulez être et les actions que vous mettez en pratique? Et mettez-vous en place en fait que c'est vous qui créez votre temps. Donc créez un emploi du temps qui vous permet d'avoir du temps pour vous, pour les personnes que vous voulez voir, que vous aimez, vos amis, vos relations. Et surtout, faites le tri de ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait pas de bien et pourquoi ça vous fait pas de bien. Est-ce que peut-être vous prenez pas trop la chose personnellement et si vous preniez du recul, comment vous pourriez percevoir la chose comme un enseignement et qu'est-ce que ça vous a appris sur vous? Parce que justement, en fait, lorsque l'on ressent de la colère émotionnellement, c'est que certainement cette personne nous a touché, cette scène nous a touché. Et dans ce cas, pourquoi ça nous a touché? Pourquoi on s'est laissé pénétrer de ça? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire que nous devons mettre en place, que nous devons travailler dans notre état d'esprit euh, par rapport à notre mémoire, par rapport à notre ego, par rapport à notre confiance en nous?
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour transmuter ça? Ce qui vous est aussi proposé, c'est de vous défier, vous challenger, d'affronter et de vous donner les moyens de travailler votre chakra racine. Donc, s'il y a bien un soin à prendre, c'est votre corps physique. Mettez en place une activité qui vous plaît, le chant, la danse, une expression, ce que vous voulez, et matérialisez-le dans la matière. Donnez-vous les moyens de l'organiser. Faites preuve d'observation de vos pensées pour vraiment faire la part des choses entre ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas. Et permettez-vous, autorisez-vous, et sincèrement, c'est vraiment important de rejeter les informations qui ne vous font pas du bien, mais remettez-les en question, pourquoi vous les ressentez, parce que en fonction de l'émotion que vous ressentez, il y a un message. Il y a un message à comprendre. Si vous pleurez, c'est que, si vous avez les larmes, c'est que ça vient émerger une prise de conscience et que ça va pas tarder à arriver. C'est que vous avez compris quelque chose inconsciemment qui va arriver, vous allez bientôt être prêt à l'entendre. Écoutez-vous. Si vous êtes en colère, remettez-vous en question. Et si vous frissonnez, si ça vous met en joie, mais alors suivez. Suivez même si vous avez peur. C'est normal en fait, ça fait partie de la nature. Vous êtes un être qui a besoin d'évoluer. Et comme tout ce qui est inconnu, ça fait peur. Parce que pourquoi? Votre mental, il connaît pas. Votre mental, il connaît pas. Ok? Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça va vous parler. Et surtout, mettez-vous en place un plan d'action et mettez en place également, posez-vous les bonnes questions sur ce que vous voulez ce mois de janvier, qu'est-ce que vous voulez entreprendre, parce que après l'avoir mis en place, courant février, ça va certainement, très certainement, déterminer le résultat de toute votre année 2020. Ok? Allez, l'église est d'accord avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon dimanche!